Chers amis, bonsoir. Nous allons voir ce soir la signification et l'impact du shofar. Le mois de Tishri, qui débute par la fête de Rosh Hashanah, apporte sur ses ailes les cadeaux suivants à toute la maison d'Israël. Le shofar, la teshuva, le pardon, la pureté, la foi et l'allégresse. L'objectif de ces cadeaux est de réveiller le cœur de chaque juif et lui procurer la force de se sanctifier et de se fortifier. Ce sont les branches de l'arbre que le mois de Tishri planta en nous pour que nous jouissions de ses fruits. Si tu veux, tu peux toi aussi en profiter. Mais si tu désires que ces fruits mûrissent, tu dois arroser cet arbre en ton cœur. Le shofar démolit l'illusion selon laquelle nous dépendons du matérialisme et nous fait sentir la base spirituelle de notre vie, appelle notre conscience juive et inspire notre désir de servir le Créateur. Les 10 jours de pénitence qui commencent par le premier jour de Rosh Hashanah nous guident vers le droit chemin. Le saint jour de Kippour nous donne la force de rompre avec le passé et moyennant le pardon et l'expiation, ce jour nous ouvre un nouveau champ d'action avec une vie pure, saine, claire et sûre. Le shofar est le plus précieux apport de Rosh Hashanah. De même que Dieu réunit Israël autour du mont Sinaï au son du shofar, il réunira les exilés dans l'avenir. De même que le son du shofar proclame la liberté de tout esclave juif et le retour des champs à ses maîtres, ainsi la voix du shofar nous appelle et nous invite à faire un retour sur nous-mêmes pendant le mois de Tishri. C'est l'appel de Dieu pour que nous revenions à lui en nous libérant de l'esclavage du matérialisme. Il appelle ceux qui se sont éloignés et ceux qui ont dévié pour qu'ils reviennent et récupèrent leur identité. C'est un appel adressé à toute personne sensée pour qu'elle s'élève vers un véritable bonheur, fruit de l'effort moral et spirituel réalisé. Le son du shofar résonne et nous appelle à la teshuva. En priant, nous nous rappelons que nous devons nous préparer sérieusement pour le jour du jugement. Puissent les selichot que l'on récite actuellement éveiller en nous de bons sentiments qui se transformeront en décisions fermes, en amendements sincères de notre conduite dans l'avenir. Ainsi, nous mériterons qu'à la lumière de notre rénovation spirituelle soient expiés et effacés les délits commis dans le passé. Dieu lui-même nous annoncera Israël, je t'ai pardonné. Le message qui en découle pour chacun de nous est le suivant. Enfant d'Israël, écoute bien la voix du shofar qui vient changer toute ta conduite de ta vie. Les pensées, les sentiments, les actes, la façon de parler en tout ce qui transgresse les ordres de Dieu. Il est de ton devoir de lutter de toutes tes forces pour transformer toutes tes relations matérielles et sociales. Le shofar te procure la force et le désir de te consacrer corps et âme au service de Dieu. Seul le Créateur connaît toutes les pensées de l'individu. Il va agréer alors ta teshuva sincère et tu seras, et nous serons, avec l'aide d'Hachem, inscrits tous dans le livre de la vie. Amen. Merci de votre écoute. À bientôt. Bezat Hachem.